ici Narcisse et moi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit bilan. Je ne sais pas si tu as suivi le challenge que j'avais lancé sur les réseaux sociaux concernant le lancement de ce podcast, mais créer un projet aussi intime, ça n'a pas été très simple pour moi. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on discute de tout ça et j'espère potentiellement pouvoir te motiver à toi aussi lancer tes projets. Au moment où tu écoutes ça, ça fait maintenant 6 semaines que j'ai lancé le podcast et c'est donc le 6e épisode. Et pour l'instant, ce projet est encore secret. J'en ai parlé qu'à 3 personnes qui savent que j'avais envie de me lancer, de créer le podcast, etc. Et si tu regardes mes vidéos sur les réseaux, je pense que tu as remarqué qu'on ne voit jamais ma tête. Tout simplement parce que je crois que j'ai un peu peur que certaines personnes de mon entourage puissent écouter ce que je raconte. Déjà parce que je partage des choses relativement intimes que j'ai pas dit à beaucoup de monde. Et donc me dire que potentiellement mes proches, mes collègues puissent avoir accès à toutes ces pensées. Mais là tout de suite, je pense que je suis pas encore prête à les partager à ces personnes-là. Aussi, je l'ai beaucoup dit depuis le tout premier épisode, mais je recherche vraiment à discuter avec des personnes que je considère comme moi. Donc la caractéristique principale, ça va être d'être introverti, ou même juste des personnes qui ont envie de s'analyser et de mieux se comprendre dans l'espoir de s'accepter un peu plus. Et bizarrement, même si j'ai un gros besoin de validation, là tout de suite, je le ressens pas vis-à-vis de mes proches. Je préfère que cette facette de moi et ce podcast restent un peu secrets pour l'instant. Déjà, le fait de se lancer sur les réseaux sociaux, ça a pas été hyper simple pour moi parce que de base, j'utilise les réseaux surtout pour mettre des stories sur Instagram auprès de mes potes où je vais montrer vite fait mon quotidien, mais ça reste quand même relativement rare. Et là, je savais que si je me lançais sur Internet, il fallait que j'arrive à créer une sorte de communauté ou du moins créer un espace où je pouvais justement regrouper ces personnes comme moi, les personnes que je vise, d'une certaine manière. Et pour ça, je me suis dit que j'allais faire un challenge sur 30 jours pendant la création du podcast pour essayer de donner de la visibilité à mon projet tout simplement. Et dès le départ, je pensais que c'était pas forcément quelque chose qui était fait pour moi, parce que de base, je pense que les personnes qui se lancent sur les réseaux et qui ont beaucoup de visibilité, c'est souvent des personnes extraverties. Si je regarde Lena, Squeezie et compagnie, c'est des gens qui ont une sorte de tchatch qui pour moi sont relativement à l'aise en société. Alors oui, bien entendu, tu regardes leur toute première vidéo, c'est pas du tout les personnes qui sont maintenant. Mais il y a quand même ce truc de, ils ont pas peur de se lancer, de se montrer, de parler à la caméra, alors que pour moi, c'est pas du tout quelque chose de simple. En fait, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà le fait de parler de quelque chose d'assez privé, de parfois profond. J'essaye d'être hyper honnête sur ce que je ressens, ce que je pense de moi, pour te pousser à toi aussi t'analyser et te questionner sur tes fonctionnements. Et il y a aussi de l'autre côté le fait de se montrer directement à la caméra et de donner accès à des centaines, voire peut-être des milliers de personnes, de petits secrets que je peux garder dans ma tête, alors que c'est quelque chose que de base, encore une fois, en tant qu'introverti, jamais de la vie, tu me verras sur une scène devant 1000 personnes avec un micro en train de dire le fond de ma pensée aussi honnêtement et ouvertement à tous. En fait, je crois que les réseaux sociaux, parfois, on oublie un peu que là, peut-être ma vidéo, elle a fait que 700 vues, mais imagine-toi devant 700 personnes à dire des phrases hyper profondes sur ce que tu ressens et comment tu te vois, etc. Dans un contexte plus ou moins normal, hors réseaux sociaux, très peu de personnes, je pense, le feraient. Et je pense que les personnes qui seraient capables de le faire, ce seraient pas forcément des personnes introverties, timides comme moi. Donc le fait de le lancer ce podcast, c'était vraiment un exercice hyper important et je me rends compte que j'apprécie, j'aime énormément le fait de pouvoir m'exprimer, de raconter mon histoire, de m'analyser, etc. Même si j'ai peur de me montrer, j'ai peur qu'on me voit trop, je crois que le format podcast pour l'instant ça me plaît. Le fait de m'exprimer sans trop me montrer, je crois que pour l'instant ça me motive à continuer. Quand on lance un projet, on a toujours des attentes, c'est normal. Justement, je parlais de Squeezie tout à l'heure, il y a eu sûrement des centaines et des milliers de petits jeunes qui se sont dit moi aussi je vais faire comme lui et poster mes vidéos et devenir le prochain Squeezie. Mais Squeezie, avant d'être le Squeezie d'aujourd'hui, c'était juste le petit Lucas Auchard dans sa chambre. Et lui-même ne se doutait pas que derrière sa vie allait totalement changer et devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et malheureusement, quand on voit ce genre de personnes, on aimerait tous que ça nous arrive aussi et que si on sort un projet aussi public que ça, que le podcast, les réseaux sociaux, les vidéos YouTube, etc., on a tous envie que ça perce d'un coup, mais il faut pas oublier qu'il y a de longues années de
travail derrière et que pour certaines personnes, une vidéo, ça va percer, ils vont atteindre des sommets, très, très vite et pour d'autres, encore une fois, ça va prendre plus de temps. Et concernant le podcast, honnêtement, j'essaie de pas trop regarder les statistiques, même si, pas trop, je les regarde quand même tous les jours et plusieurs fois par jour quand c'est la sortie d'un épisode. Parce que je vais pas te mentir, même si le podcast, je le fais avant tout pour moi, je veux aussi qu'il soit entendu par un maximum de monde, mais j'essaye de pas en faire mon focus là tout de suite non plus. Je sais que c'est des choses qui prennent du temps, encore une fois. Il y avait quand même très, très peu de chances pour que dès le premier épisode, je fasse, 500, écoutes. D'ailleurs, je sais même pas comment ça fonctionne les podcasts, je saurais même pas te dire, sur quelle base je pourrais me poser pour savoir si c'est, un bon nombre d'écoutes ou pas. Encore une fois, je reste juste sur le fait que j'ai sorti que 5 épisodes avant celui-ci, donc ça prendra le temps que ça prendra et là, tout de suite, l'exercice de déjà prendre un micro et de m'exprimer est déjà assez grand et surtout est très plaisant pour moi. Je mets mon énergie là-dedans et j'essaie de me focus sur ça et pour l'instant, ça me plaît donc tant mieux. Et surtout, ce qui me motive, c'est les retours que je peux avoir et je m'y attendais pas en vrai. J'avais beaucoup d'appréhension auprès des retours que je pouvais avoir des personnes que je connais parce que eux connaissent déjà mon histoire, ils l'ont pas forcément entendu comment je l'exprime, mais ils ont déjà les bases de ce que je raconte. Donc j'avais parfois des petites appréhensions de ce qu'ils pouvaient en penser, de même de ma manière de m'exprimer dans le podcast, et cetera. Mais les retours que j'ai eus de leur part sont vraiment positifs, donc tant mieux, ça me motive, énormément. Mais étonnamment, j'ai aussi eu plusieurs retours en DM et même en commentaire de personnes qui me disaient qu'ils se reconnaissaient beaucoup dans ce que je partageais et ça me fait énormément plaisir, vraiment. La dernière fois, il y a une personne qui a répondu à un extrait d'un de mes épisodes où il me disait qu'il s'est énormément reconnu dans mon épisode sur le syndrome du sauveur et que j'ai pu l'aider à mettre des mots sur ce qu'il pouvait ressentir et penser. Et vraiment, c'est le genre de compliment qui me va droit au cœur. C'est le meilleur genre de compliment. Je crois qu'il n'y a pas mieux que ça pour moi parce que c'est exactement ce que je cherchais en créant ce podcast en fait. Si t'as écouté mon épisode d'intro sur l'origine du podcast, je parle du fait que l'un de mes objectifs, c'est de me faire grandir moi, mais surtout d'essayer de pousser les personnes qui m'écoutent à s'analyser et se faire grandir eux-mêmes. Et au vu de ce genre de retour que je peux avoir, bon, je sais pas si ça l'a fait grandir, mais au moins, je pense que ça a pu l'aider à peut-être mieux se comprendre ou à mieux comprendre ce qu'il pouvait ressentir et penser. C'est le retour qu'il m'en a fait en tout cas, et c'est exactement ce que je voulais. Donc c'est hyper gratifiant de se dire que l'énergie que je mets dans ce podcast, je la mets pas pour rien et que ça fonctionne et que je suis en train d'atteindre petit à petit mes objectifs et c'est super. Et c'est pour ça que j'essaye de pas trop me focus sur les stats parce que même si j'utilise les réseaux sociaux pour avoir de la visibilité, en vrai, parmi les personnes qui vont me suivre sur les réseaux sociaux, tout le monde ne va pas écouter mon podcast et parmi ceux qui vont le faire, tout le monde ne va pas se reconnaître. Mais si je peux aider quelques personnes d'une certaine manière ou d'une autre, bah c'est sur ça que je me focus parce que c'est ça le plus important en fait. En fait, je me suis rendu compte que quand je mets de côté mes peurs et mon anxiété, bah, j'arrive vraiment à me mettre à fond dans un projet, surtout quand il me tient à cœur comme celui-là. Et je crois qu'au départ, je pense que j'en étais pas capable. Encore une fois, pour faire référence à mon épisode de la semaine dernière, j'ai accepté le fait que j'étais quelqu'un de moyen. Et du coup, là, me dire que je me donne les moyens et que j'arrive à atteindre mes objectifs et surtout à me motiver toutes les semaines pour enregistrer un épisode et le monter et le poster et ensuite en faire la promo, sur les réseaux, c'est quand même un exercice, très régulier et pour l'instant non, pas pour l'instant, mais je n'abandonne pas, je n'abandonnerai pas et ce qui me motive encore une fois, bah, c'est tous les retours que je peux avoir qui sont très positifs et du coup merci, merci du fond du cœur. Merci à chaque personne qui sont venues, dans mes DM pour, me donner de la force et me dire de continuer ou en commentaire aussi parce que c'est vraiment ça qui me motive. Et d'ailleurs, j'en profite, mais si tu veux soutenir le podcast et me donner un peu de force, tu peux mettre 5 étoiles si tu es sur Spotify. Je sais pas si ça marche pareil sur Deezer et Apple, mais je sais que quelque part, tu peux mettre 5 étoiles pour noter le podcast. Et si tu veux pas, tu peux toujours laisser un commentaire. Si tu as des potes introvertis et qui écoutent des podcasts et qui pourraient être intéressés par celui-ci, n'hésite pas aussi à leur en parler. C'est comme ça qu'on fera grandir le podcast ensemble. Je suis en train de réfléchir à comment le faire grandir encore plus. Dans le premier épisode, je parlais du fait de potentiellement avoir des invités, et cetera. C'est quelque chose que j'ai très envie de faire. J'adore raconter ma vie, hein, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. Mais j'ai très envie de connaître la vie d'autres personnes et ça me ferait trop plaisir d'avoir peut-être toi sur ce podcast un jour. Donc si on essaye de lui donner un peu plus de visibilité et de regrouper d'autres personnes comme nous qui veulent se faire grandir eux-mêmes,
Bah, ça serait vraiment, trop cool donc je compte sur toi et encore une fois, merci, merci beaucoup parce que je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour, toute personne qui a envie de s'améliorer donc merci. J'ai déjà parlé plusieurs fois de mon besoin de validation. J'ai pas encore fait d'épisode là-dessus, je pense que ça sera un sujet très intéressant, peut-être beaucoup à dire aussi. C'est quelque chose qui revient souvent et encore une fois, hein, le podcast ici, c'en est la preuve. Mais étonnamment, je le ressens pas plus que ça en ce moment. Je crois que ça vient encore une fois du fait que j'ai eu pas mal de retours, très positifs. Enfin, j'ai eu que des retours positifs et du coup, je ressens pas le besoin de quémander, à ce qu'on me valide et cetera. Je crois que je suis déjà en train de moi-même me valider. Déjà parce que chaque épisode, je sais pas si j'arrive à faire ressentir ça, mais mon but c'est de d'expliquer mon histoire, mon expérience et ensuite de me poser des questions et d'essayer d'en faire une petite analyse de tout ça. Je suis pas juste en train de raconter ma vie pour raconter ma vie, même si ça peut être très intéressant aussi, hein. Mais je crois que le fait de me questionner moi-même, je dis pas que je suis en train de me valider non plus, mais du moins en ce moment, je ressens moins le fait de vouloir que quelqu'un d'extérieur me valide. Donc tant mieux. Et pour rappel, il y a eu bien plus de 8 mois entre le moment où j'ai eu l'idée de créer le podcast et le moment où j'ai sorti le premier épisode. Tout simplement parce que j'avais peur et que je me mettais énormément de barrières. En fait, je crois que je sais même pas de quoi j'avais peur. Parce que je sais pourquoi je le fais, je sais pour qui je le fais, et je sais avec quel objectif je le fais. Et je pense que quand tu sais déjà tout ça, bien sûr qu'il y a de l'anxiété, il y a un petit peu de timidité. Encore une fois, je veux pas trop que mon entourage le sache et tout. C'est pas un secret d'état non plus, mais juste ça me met un petit peu mal à l'aise. Mais comme c'est quelque chose qui me motive, que j'ai vraiment envie de le faire tous les jours et que c'est pas une corvée pour moi de le faire, c'est un plaisir. Bah, toutes les peurs, elles se sont très vite effacées à partir du moment où j'ai lancé mon challenge sur les réseaux. J'étais lancée et je crois que j'avais juste hâte en fait, hâte de faire ce que je repousse depuis des mois. Parce que tout simplement, je veux le faire, donc à un moment donné, il faut arrêter de repousser et juste se lancer. Et la preuve, ça se passe très bien et j'en suis très contente. Après, c'est sûr que je suis pas toujours à l'aise. Tu l'entends peut-être dans ma voix que par moments je galère à trouver mes mots ou même à parler naturellement. Parfois aussi, j'ai un peu peur de pas être vraiment légitime, comme j'ai pas forcément de réponse ou de conseils à t'apporter. Je me demande est-ce que vraiment t'as envie d'entendre ce que je raconte ou pas? Est-ce que je devrais même te raconter ça si moi-même j'ai pas l'impression de pouvoir t'aider à 100%? Et maintenant, si on parlait de toi. Parce que je vois les statistiques d'âge des personnes qui m'écoutent, c'est principalement des personnes dans la vingtaine. Et je pense qu'à cet âge-là, on a tous plein de projets en tête, ou parfois juste un, qui nous tient à cœur, et pour X raisons, on le repousse comme j'ai repoussé mon podcast pendant 1000 ans. Du coup, j'ai envie de te demander déjà, quel est ce projet? Quand est-ce que tu as eu l'idée de le créer? Et pourquoi aujourd'hui il est toujours pas créé? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te fait peur? Est-ce que tu préfères avancer avec des peurs ou ne pas avancer et potentiellement te retrouver avec des regrets plus tard? Parce que je te le dis d'avance, ton projet, si tu le lances, il sera pas parfait. Moi, j'ai accepté ça il y a un petit moment. Que ce que je fais, c'est pas parfait et ça pourra toujours être amélioré. Et c'est une bonne chose en vrai, c'est pas quelque chose de figé. Il y a déjà un épisode qui est sorti que j'aimais pas trop ma manière de parler, etc. Et je l'ai quand même posté parce que je me suis dit que dans tous les cas, je peux toujours le refaire. Même si je parle déjà d'un sujet aujourd'hui, je peux parler exactement du même sujet dans 6 mois parce que potentiellement ma vision dans 6 mois elle aura changé. Et c'est ça qui est super aussi avec la créativité, que c'est illimité en fait. Donc j'espère que ce petit épisode bilan de lancement de projet t'aura plu. Et je t'attends vraiment dans mes DM pour me raconter c'est quoi ton projet. Et si je peux essayer de te motiver à te lancer maintenant, même peut-être te conseiller sur un sujet ou un autre, ce serait avec plaisir. Donc n'hésite pas à venir dans mes DM sur Insta principalement, à Narcisse et moi, pour me raconter tout ça, qu'on en discute ensemble. Et si t'as pas spécialement de projet, bah, je t'encourage à mettre 5 étoiles sur le podcast et à me lâcher un petit cœur dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir. Donc merci beaucoup, à la semaine prochaine. C'était Narcisse, ciao.